Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment utiliser les huiles essentielles en toute sécurité et je vais vous donner 7 astuces pour bien les utiliser. Alors, juste avant de vous donner tous ces conseils, je vous invite à liker, commenter la vidéo, la partager, à vous abonner à ma chaîne et en activant la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je vais poster une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles et donc des différents conseils que je peux vous donner sur le sujet pour les utiliser vraiment en toute sécurité. Alors en sachant que je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, voilà, je me suis beaucoup documentée sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc j'ai à cœur de vous transmettre mes connaissances et mes petites astuces à moi. Et si vous avez des questions ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un voilà, qui en saura plus ou en tout cas où c'est son métier. Donc pour commencer ces différents conseils sur les huiles essentielles, je vais déjà vous dire qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle. Donc première astuce, savoir ce que c'est. Alors je me suis documentée, donc là je peux vous présenter un des livres que j'adore, c'est ma Bible des huiles essentielles de Danielle Festi. Et donc elle précise que les huiles essentielles, donc en fait c'est la partie odorante, la partie volatile de la plante qu'on va réussir à extraire, et donc ce sera un concentré très puissant qui sera obtenu par différentes techniques comme la distillation par exemple, où le principe c'est de mettre dans une cuve en inox, par exemple si on prend l'huile essentielle de lavande comme celle-ci, donc une des huiles essentielles les plus connues, qui est en gros calmante pour l'esprit et pour le corps. On va l'obtenir en récoltant énormément de lavande qu'on va mettre dans une grande cuve en inox avec en dessous de l'eau qu'on va amener à ébullition. Et l'eau qui va en fait passer dans cette grande cuve en inox va se charger en composants aromatiques de la plante. Donc en l'occurrence c'est de la lavande, donc en composants aromatiques de lavande. Ensuite elle va monter dans le haut de la cuve qui va ensuite aller dans un alambic. Dans un alambic qui va après en refroidissant va arriver dans une autre cuve. Et donc il y aura deux parties qui seront obtenues. La première en surnage c'est l'huile essentielle. Qu'on appelle huile parce qu'elle est plutôt huileuse mais non grasse. Et le deuxième liquide qu'on aura, ce sera l'eau florale. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste une huile essentielle et comment on l'obtient. Alors juste une petite différence pour les agrumes. L'huile essentielle d'agrumes, donc c'est avec l'écorce des agrumes. Et là par contre ça va être pressé. On va prendre, les écorces vont être récoltées et elles vont être pressées à froid, un peu comme on va obtenir par exemple de l'huile d'olive où on va presser à froid les olives. Donc là ce sera pour les agrumes. Et en fait c'est cette expression à froid qui va permettre d'obtenir les composants aromatiques et volatiles des agrumes. Voilà pour les petits détails en ce qui concerne ce que c'est qu'une huile essentielle. Ensuite, je vais vous expliquer, donc là la deuxième astuce, c'était les deux façons de les obtenir, donc par distillation à froid, enfin non, par distillation et par extraction à froid. Donc ces deux techniques, en sachant que l'objectif est vraiment de préserver les composants aromatiques de la plante, et ce sera cette eau en ébullition qui va vraiment se charger des composés aromatiques de la plante pour la distillation, et l'expression à froid, donc sans chauffer cette fois-ci, pour obtenir ce qu'il y a dans les agrumes. Voilà, ensuite je vais vous parler donc en troisième astuce comment on peut utiliser les huiles essentielles. Donc il y a trois types de façons de les utiliser. Donc il y a en diffusion. Donc vous pouvez utiliser par exemple une diffusion passive sur un bijou en terre cuite ou en pierre de lave, en choses comme ça. Ou moi je sais que j'ai fait avec de l'argile, par exemple des petites choses comme ça. Donc c'est tout simple hein. Pour le faire. Il suffit d'acheter de l'argile autodurcissante par exemple et de faire avec des emporte-pièces. Et vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle dessus. Ça va faire une diffusion passive. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de moyens actifs de diffuser, mais rien que le fait de mettre dans une matière poreuse comme je vous ai dit l'argile ou des pierres permettent de diffuser les huiles soit sur soi, soit dans des pièces comme des chambres à coucher ou choses comme ça. Ou sinon vous avez des distillateurs tout simplement qu'on va avec de l'eau.
On met de l'eau dedans, 2-3 gouttes d'huile essentielle, on le branche pendant un quart d'heure, 20 minutes au moins, et puis on va pouvoir faire diffuser dans la pièce pour avoir les odeurs d'huile essentielle. Voilà, ensuite, dans les différentes façons d'utiliser, donc ça c'était la diffusion, vous avez un topique, donc ça veut dire directement sur la peau. Donc c'est toujours conseillé de diluer avec de l'huile végétale. Vous pouvez mettre pur, mais dans ce cas-là, il faut vraiment faire un petit test, par exemple dans le pli du coude, là, le creux de la peau, enfin, le creux du coude sur la partie interne du bras. Vous pouvez mettre juste une petite touche d'huile essentielle et voir comment votre peau réagit pour voir si vous n'êtes pas allergique. Et si vous avez la peau sensible ou si vous souhaitez l'utiliser chez les enfants, toujours en dilution avec de l'huile végétale, ce que vous avez sous la main, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, pour justement permettre, par exemple sur une plus grande surface, de pouvoir utiliser cette huile essentielle en toute sécurité, en sachant que c'est toujours une très petite quantité d'huile essentielle qu'il faut utiliser parce que c'est vraiment très très fort. Donc une goutte suffit, voire même diluée. Donc vous pouvez mettre par exemple dans un petit récipient une goutte d'huile essentielle de lavande avec plusieurs gouttes d'huile végétale, pardon, et vous prenez que une goutte de ce mélange. Alors voilà pour les petits détails. Ensuite, les huiles essentielles et leur pureté. Alors là, je vais vous parler de quel type d'huile essentielle acheter, ou en tout cas, moi, ce que j'achète, je vais vous dire très clairement, j'en ai testé plusieurs types d'huiles essentielles. Alors des huiles essentielles bas de gamme, on va dire, qu'on peut trouver sur internet à quelques euros. Alors vraiment, j'ai vu la différence, je l'ai trouvée très très forte en odeur, mais en termes d'efficacité, ça donnait pas grand chose. Après, j'ai testé différentes huiles essentielles que j'ai testées en parapharmacie. J'étais un peu plus satisfaite de l'efficacité, mais il y a vraiment une huile essentielle, enfin une marque d'huile essentielle que j'ai testée et depuis, franchement, j'en suis fan, c'est la marque doTERRA. Alors la marque doTERRA, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une compagnie d'huile essentielle qui a au niveau international, donc il y a différents sièges aux États-Unis, au Canada, en Bulgarie pour l'Europe. Et en fait, leur principe, vraiment leur objectif, c'est de pouvoir permettre aux personnes de prendre soin d'elles de façon naturelle avec des huiles essentielles 100% pures et 100% naturelles. Donc pour ça, ce qu'ils ont créé, c'est leur propre label. Donc là, on peut le voir que le label CPTG, et en fait, ils s'engagent à cultiver et récolter dans des régions idéales pour les plantes, parce qu'il faut savoir qu'une plante, en fonction de là où elle est issue à l'origine, n'aura pas les mêmes propriétés si elle est cultivée dans un autre pays qui n'est pas forcément sa région d'origine. Donc, et de façon équitable, et ça c'est hyper important, parce que justement ils font en sorte de rémunérer à leur juste valeur les récoltants. Donc c'est vraiment une manière éco-responsable aussi d'acheter ces huiles essentielles. Ensuite, elles sont testées, il y a différents tests en laboratoire et on peut accéder justement à ces analyses en allant sur le site source2you.com. Je mettrai les références dans la barre de description. Et elles ont créé leur propre label CPTG pour avoir un label de haut grade thérapeutique. Donc en fait, c'est mieux que le bio. Ça veut dire que bio en fonction des pays, c'est pas tout équitable, enfin c'est pas tous de la même manière, alors qu'en créant leur propre label CPTG, en fait elles ont comme visée de pouvoir vraiment donner des huiles essentielles 100% pures, sans pesticides, sans dénaturer l'huile essentielle, parce que vraiment c'est issu à 100% des plantes, il n'y a pas de composés synthétiques. Et enfin voilà, moi je les utilise les yeux fermés parce que vraiment en termes d'efficacité et voilà, ça n'a rien à voir. Rien que l'odeur, voilà, on sent tous les composés aromatiques, c'est vraiment important de faire attention à quelle huile essentielle on va choisir. Ensuite, la 5e astuce, ça va être les huiles essentielles de base à avoir chez soi. Alors la lavande, je vous en ai déjà parlé, l'arbre à thé ou titri, la menthe poivrée, le citron, et voilà, ça c'est un peu les basiques qui sont vraiment incroyables. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre de description un petit PDF à télécharger si ça vous intéresse, que je pourrais vous envoyer par mail avec sans utilisation des huiles essentielles de citron, de lavande et de menthe poivrée que vous pouvez utiliser quotidiennement, que ce soit
pour la maison, pour votre corps, pour votre santé, voilà. Donc je vous invite à pouvoir télécharger ce PDF. Voilà, ensuite je vais vous parler aussi des mélanges. Alors les mélanges sont spécifiques à la marque doTERRA parce qu'en fait c'est eux qui ont développé ces mélanges qui sont extraordinaires. Alors il y a le mélange On Guard. Alors lui c'est un mélange protecteur donc qui a vraiment pour visée de booster le système immunitaire en cas de, voilà, de petites attaques microbiennes, virales, etc. Donc ça c'est un super mélange. Ensuite on a le mélange air. Donc ça qui ouvre les voies respiratoires, il est incroyable pour vraiment dégager les bronches et pouvoir respirer de façon pleinement et intense. Ça c'est un mélange digestif, Zen Gest. Alors dès qu'on a des petits maux d'estomac ou de digestion, que ce soit un transit accéléré ou ralenti, en fonction dans le sens où on va masser le ventre avec cette huile essentielle, ça va améliorer nos maux digestifs. Ensuite, il y a un petit mélange que je voulais vous montrer aussi, c'était Serenity. Ça, c'est un mélange extraordinaire aussi pour être plus sereine et pour s'apaiser. Et le dernier petit mélange que je vais vous montrer, c'est le mélange Adaptive. Ça, c'est un mélange pour le stress. Donc, je ferai d'autres vidéos pour un petit peu les détailler, mais au moins, c'était pour vous dire quel mélange j'utilise le plus. Et pour les enfants, il y a aussi un kit enfant, d'où le live que je ferai au mois de septembre. Donc activez bien la petite notification pour savoir la date du live qui sera très prochainement pour en savoir plus sur le kit enfant pour les utiliser en toute sécurité. Donc ça c'était ma 7e astuce, c'est qu'en fait il existe des roll-on, en tout cas chez doTERRA qui sont déjà pré-dilués, comme par exemple la lavande. Donc c'est un peu le même principe que l'huile essentielle de lavande, sauf qu'en fait elle sera déjà diluée avec de l'huile végétale. Donc vous pouvez l'utiliser directement pure comme ça. Par exemple, si j'avais un petit bouton de moustique, hop, je pourrais le mettre directement pur sur mon bouton et ça va avoir un effet calmant et apaisant immédiat. Donc ça, c'est utile parce que du coup, vous pouvez l'avoir dans votre sac et l'utiliser à n'importe quel moment. C'est déjà prêt à l'emploi et aussi vous pouvez l'utiliser chez les enfants parce que c'est déjà pré-dilué. Ensuite, vous avez d'autres huiles essentielles qui sont extraordinaires comme la rose. Enfin, il y en a tellement que je pourrais vraiment passer un moment incroyable à toutes vous les citer. Et celle-là, par exemple, c'est pour la concentration. Donc juste pour finir en beauté cette vidéo, je vais pouvoir m'en mettre un petit peu. Comme ça, je serai pleinement concentrée. Donc voilà un petit peu pour toutes ces astuces sur les huiles essentielles. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, je vous invite à vraiment à commenter cette vidéo pour me les poser. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à la partager aussi. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!